Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les 5 cryptos majeurs qui ne sont pas des stablecoins, je le précise quand même. Et nous sommes dans une situation de rebond cette semaine. Avant de commencer, je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders ni aux spéculateurs. Il s'agit de donner des zones d'entrée qui sont les miennes pour accumuler progressivement pour le long terme des cryptos qui ont un projet qui vous intéresse. Comme à titre personnel, je n'y connais rien, je m'en tiens aux 5 cryptos majeurs, d'ailleurs qui changent d'année en année. Et on va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation de latéralisation depuis maintenant plusieurs mois. Il est normal qu'après avoir connu une baisse de près de 50-60% de sa valeur, on assiste maintenant à une consolidation. Je vous rappelle la semaine que j'ai expliqué la semaine dernière ce que je considérais être le signal de fin de baisse. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, mais pour l'instant, on a simplement une petite rémission, une de plus, depuis que l'on a touché la zone de support intermédiaire des 36 200, 39 100. Clairement, je pense que les zones d'accumulation rationnelle sont un retour sur la zone des 36 200 et si on a la chance d'y assister, un retour sur le support mensuel des 35 00, 28 500 ici. Si on y va, la tendance de long terme est encore baissière, la tendance de fond tend à s'améliorer. Regardez comme la M50 tourne son orientation vers le nord à présent. Il faudra sans doute casser cette zone de résistance des 44 400, 43 900 pour avoir une significative progression. En tout cas, si on regarde les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, cela témoigne d'une pression haussière modérée. C'était beaucoup mieux en début de semaine avec des bougies vertes plutôt grandes. La dernière bougie est plutôt mitigée. Alors c'est vert, donc c'est pas baissier, mais longue, enfin mèche haute, mèche basse, petit corps, c'est un signe d'hésitation, mais ce qu'on attend désespérément, c'est la présence de ces grandes bougies vertes comme ça, sans mèche basse, qui montrerait une impulsion haussière plus significative. Pour l'instant, nous sommes simplement à une hésitation de mi-chemin entre la prochaine résistance et le précédent support. On passe à l'Ethereum. Et c'est la même chose pour l'Ethereum, on est en situation de rémission. Regardez la zone rouge que vous verrez plus tard sur les données journalières. Cette donnée mensuelle, ce graphe mensuel vous donne la genèse de cette zone très très large qui est une zone sur laquelle on a végété puis rebondi. Là, pour la dernière fois que l'on a rebondi, c'était en janvier 2022. Je vous remonte le graphe journalier et donc vous voyez bien que pour l'instant, on est dans une situation là aussi de latéralisation depuis qu'on est venu solliciter, je viens de le dire en janvier, cette zone. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle, c'est n'importe quel contact sur cette zone comprise entre les 24,50 et toute cette zone rouge colossale des 19,82, 17,110. Ça veut dire que si on veut accumuler progressivement, on peut tout à fait envisager d'accompagner la baisse d'achat régulier à mesure que la crypto baisserait, si elle baisse. En tout cas, tout ça, c'est une zone d'accumulation rationnelle puisque on a vu que c'est une zone qui a été mise à profit par les acheteurs de long terme pour entrer progressivement en action. En tout cas, pour l'instant, il n'en est pas question. On a touché pour la dernière fois cette zone d'accumulation rationnelle, c'était au début du mois. Depuis, on décolle. On décolle au point d'être au-dessus de la M50 qui monte. Donc, la tendance de fond devient haussière. La tendance de long terme ne l'est toujours pas. À noter que les bougies Aiki Nashi montrent peut-être un peu plus de conviction que sur Bitcoin en ce qui concerne l'Ethereum, puisque vous avez des bougies qui sont beaucoup plus longues, à l'exception de celle qui est en formation actuellement, mais c'est la 4e bougie sans mèche basse, alors que sur Bitcoin il y avait des bougies avec mèche haute et mèche basse. C'est pas mal, c'est un petit peu mieux en tout cas que Bitcoin, et cela ne préjuge pas de la capacité à casser de la résistance lors de la prochaine attaque. Encore une fois, on est en train de construire ce que l'on appelle une base, mais il me semble que dans un schéma classique, c'est assez positif pour le moyen terme. Et on passe à Binance Coin qui est dans une situation complètement comparable après un rebond significatif sur cette énorme zone de support journalier, mensuel, hebdomadaire, colossal. Je vous montre les données mensuelles une fois de plus pour que vous voyez comment est née cette zone. C'est tout simplement une zone qui a été visitée et qui a préservé les cours pendant 6 mois d'une cassure. Donc cette zone colossale de 212 355 correspond elle-même à une zone très vaste d'accumulation rationnelle sur laquelle beaucoup d'investisseurs achètent à mesure
que l'on descend. On pense évidemment aux baleines qui ont la capacité d'accumuler progressivement des cryptos. Et nous avons donc un rebond qui ne nous permet pas pour l'instant de préserver la M50. Donc la tendance de fond est plutôt neutre, puisqu'on voit qu'elle est plate. La tendance de long terme est par contre baissière. Mais le cheminement technique semble même que sur les deux précédentes cryptos, à savoir construction d'un support solide, latéralisation, avec une tentative par la suite de passer au-dessus de la résistance, notamment ici 445-433. La bougie Aiki Nashi du moment indique là aussi que c'est plutôt haussier, puisque vous avez des bougies vertes, mais la dernière bougie est plus indécise que sur les autres indices, avec ce qu'on appelle ici un Kaji Doji. Alors pour que ce soit un Doji parfait, il faudrait qu'il n'y ait pas de corps du tout, mais ça reste quand même quelque chose qui montre l'indécision. C'est pas baissier pour l'instant, et on peut espérer que dans le sillage des autres cryptos, Binance reparte vers le haut. On voit que Ripple est peut-être encore mieux orienté que les précédentes cryptos, avec une M50 clairement haussière. Malheureusement, là aussi, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, comme on l'est d'ailleurs sur aucune des cryptos que l'on a vu précédemment, puisqu'on n'est pas sur la zone de support d'accumulation rationnelle. Donc la dernière fois qu'on l'a visité, c'était assez loin dans le passé. Ça fait à peu près un petit mois, le 24 février. Toute incursion dans cette zone d'accumulation rationnelle des 0,65-0,51 sera normalement mise à profit par de nombreux acheteurs pour entrer en action. Ça s'est passé ainsi les précédentes fois. Mais pour l'instant, je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'est d'ailleurs sur aucune des cryptos que l'on a envisagé. On est simplement en train de construire une base, espérons-le, positive pour le futur. Mais la tendance de fond est clairement haussière, la tendance long terme est encore baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, d'ailleurs, si on ne va pas chercher le support, pour chacune des cryptos que j'ai évoquées, c'est la cassure de la prochaine résistance. Maintenant, vous pouvez acheter maintenant, mais il faut savoir que vous êtes entre guillemets dans une lessiveuse dans cette zone-là, et que ça peut se manifester par des variations très violentes à la hausse, à la baisse, assez erratiques. C'est pour ça que, à titre personnel, j'attends qu'on revienne sur la zone d'accumulation rationnelle. Vous avez des bougies Aiki Nashi qui ne sont absolument pas baissières pour l'instant, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vert. Maintenant, il faut comprendre que là aussi, la dernière bougie, elle est toujours en fabrication, cette dernière bougie, donc mais elle n'est pas haussière comme on aurait pu l'espérer, puisqu'elle est plutôt courte, avec une mèche basse. Ça reste quand même haussier, mais c'est de l'attentisme. Et on passe à Terra. Terra, donc un nouvel arrivant, mais étant donné qu'il est passé devant Solana et Cardano, il m'est difficile de pas l'envisager. Alors il faut savoir que de manière complètement arbitraire, je m'en tiens aux 5 cryptos les plus grandes en termes de capitalisation. Et lorsque une nouvelle intègre ce quintet, eh bien je fais sortir les cryptos qui n'en font plus partie. C'est complètement arbitraire, mais et encore une fois, comme je n'y connais rien du tout aux cryptos, mais je maîtrise uniquement l'analyse technique, je suis incapable de savoir ce qui est meilleur que simplement utiliser ce système arbitraire. Et nous allons donc constater que la tendance est autrement plus haussière sur Terra, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Et la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. Alors on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Je considère que les zones d'accumulation rationnelle, ce serait un retour très hypothétique sur les 46-44, ou alors une clôture au-dessus de l'obstacle, au-dessus des 104. Mais pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez pour l'instant les bougies Aiki Nashi qui montrent peut-être de l'indécision maintenant, puisque on est toujours en train de latéraliser depuis plusieurs semaines en dessous, comme si on prenait notre élan. Nous avons des bougies qui sont plutôt courtes. Alors la bougie précédente, celle qui était complètement constituée à une mèche haute et une mèche basse, la bougie d'avant était encore plus indécise, elle était même plutôt globalement baissière. La bougie en construction actuellement est assortie d'une mèche haute plutôt longue. Bon, on va dire que c'est positif, mais cela reste quand même assez timide. Je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur les 46-44 ou une clôture au-dessus des 104.
Et on termine avec Cardano. Alors regardez les données mensuelles pour comprendre la situation. Vous voyez cette zone rouge, c'est la zone de support mensuel qu'on a élaborée et que tous les analystes techniques voient, zone qui a permis à Cardano de se ressaisir à chaque fois. Et regardez ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas la fin du mois, ce n'est que le 21 mars, mais il y a définitivement une pression baissière pour casser cette zone. Ce n'est pas encore fait, loin s'en faut, puisqu'on peut très bien au dernier moment se redresser comme ça a été le cas sur le mois de février, mais pour l'instant vous voyez bien que cette zone rouge est au-dessus. Cela vous permet mieux de comprendre les données journalières, puisqu'on a l'impression que nous avons cassé la zone rouge de support, mais vous venez de comprendre qu'il n'en est rien, puisqu'on peut très bien au dernier moment être aspiré vers le haut. En tout cas, voilà où nous en sommes sur une tendance de long terme qui est baissière et une tendance de fond qui est baissière également. Cardano fait beaucoup moins bien que les autres cryptos envisagés précédemment. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui croient au projet, notamment les 0,84, 0,70 sont intéressants éventuellement pour ceux qui veulent accumuler. Nous avons, on l'a dit, une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, malheureusement, bon, c'est pas mauvais, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une bougie qui est verte, mais ça reste assez timide pour l'instant. Mais si on ne boude pas notre plaisir, on va dire que c'est vert, c'est donc plutôt bien orienté. Il faut absolument passer au-dessus de cette M50 pour redresser cette moyenne mobile. Je le répète, zone d'accumulation rationnelle, retour dans les 0,84, 0,70. Voilà. Dernière chose que j'aimerais vous dire. Première chose, en fait deux dernières choses. La première des choses, c'est que je vous rappelle que tous les graphes sont issus de PRT. Si vous voulez avoir l'accès au temps réel pour surveiller ces graphes, avoir les mêmes graphes que moi, il vous suffit d'ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deuxième chose, on m'a demandé ce que je faisais lorsqu'une nouvelle crypto intégrait le top 5. Est-ce que je vendais l'ancienne pour la nouvelle? Non, parce que ça occasionnerait trop de frais et une fiscalité assez désavantageuse. Ce qui se passe, c'est que dans le cas qui intervient aujourd'hui, je vais simplement arrêter d'accumuler sur la cinquième crypto et je vais accumuler sur la nouvelle crypto à la place quand on sera en zone d'accumulation rationnelle. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. C'est ainsi que je procède. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi matin prochain pour la mise à jour. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube et que vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je dis en temps réel lorsque l'on est sur zone d'accumulation rationnelle et que je le vois, comme ça vous évite d'avoir le nez dessus. Donc un petit détour tous les soirs du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous aurez donc un bilan des actions, enfin des actions oui, mais surtout des cryptos ici qui sont sur retour en zone d'accumulation rationnelle. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours plaisir et je vous dis rendez-vous tout au long de la semaine dans l'onglet communauté et également lundi matin pour la mise à jour de cette vidéo.